Galtier a totalement craqué. Sérieusement Fabien, qu'est-ce que tu nous as fait sur cette compo? C'est une grosse blague. Mais non, je déconne, cette compo, elle est remplie de sens pour moi. C'est un enchaînement logique de choix depuis 2 semaines, bon ou mauvais, qui, par la force des choses, nous amène ici. Je vais vous expliquer tout ça. Si j'ai bien suivi, les cadres qui avaient joué la finale de top 14, donc les joueurs de La Rochelle et Toulouse, devaient être mis au repos sur les 2 premiers matchs amicaux et derrière rentrer contre les Fidji. J'imagine que leur préparation physique, elle a été en conséquence. Sauf que, et oui, il y a un sauf que, quand on perd le match en Écosse alors qu'on mène 21-3 à la pause et qu'on se prend un petit 22-0 en seconde mi-temps, on s'effondre et ça la fout mal. C'est même pas le fait de passer de seconde à 3e nation mondiale, car je pense que personne n'en a rien à secouer de ça. Le jeu, je suis pas du tout inquiet, parce que souviens-toi quand même, il y a beaucoup de choses que tu voyais pendant le Grand Chelem 2022, notamment ce système de queue-leu-leu, de bridge, ce jeu pénétrant, etc. Et là, ça fait 1 an qu'on le voit plus du tout. Donc sur le jeu, là, je vois beaucoup de journalistes et d'articles et de gens qui disent « Ouais, mais on n'est pas bon, non mais attends, déjà on est en préparation. » Et je pense que ce qui va se passer pendant la Coupe du Monde n'a rien à voir avec ce que tu vois sur les matchs de préparation. Faites confiance un peu au staff quand même les gars. Premièrement, c'est dur de perdre de cette façon, car pour le capital confiance d'une équipe, tu viens quand même de te cracher au niveau international sur une mi-temps. T'as pris un 22-0 sur une mi-temps, au moment où t'as tes finisseurs qui rentrent, qui sont censés t'amener un petit peu de sérénité. Secondement, tu entames ta préparation en France et t'as l'Écosse qui va venir avec la grosse équipe. Une 2e défaite d'affilée, ça risque de faire couler beaucoup d'encre. Même si personnellement ça me paraît pas important, tu perds une 2e fois contre l'Écosse, je pense que ça rue dans les brancards de partout. Et là peut-être que le 15 de France, avec la pression médiatique et aussi l'engouement que t'as envie de mettre, si t'as perdu 2 matchs avant de faire ton 3e et 4e match de préparation, honnêtement ça la fout un petit peu mal. Et là peut-être que le staff s'est dit non, on n'a pas le droit de le perdre, celui-là il faut qu'on le gagne et on va faire rentrer les joueurs premium tout de suite. Pardon, on dit plus premium. Ils décident de faire rentrer les joueurs qui étaient au repos et bam, tu gagnes dans la douleur, mais c'est une victoire quand même. Il n'y a pas de petit match. Mais tu as cette blessure de Ntamak qui n'était pas prévue au programme. Et j'ai entendu l'intervention de Moscato qui dit c'est une aberration de mettre des matchs amicaux. Ça sert à rien, on risque de blesser les joueurs, tout ça c'est pour le pognon. Et il y a un truc qui m'a marqué, il fait la comparaison avec la boxe et le MMA, où il dit, et il a raison, mais les mecs qui se préparent pour les championnats du monde de boxe ou avant des gros combats de MMA pour avoir les ceintures, ils vont pas faire des combats amicaux contre les autres, parce que les combats amicaux ça n'existe pas, on est bien d'accord. Effectivement, tu vas faire un combat de boxe ou de MMA, c'est sûr que tu vas t'esquinter au même titre qu'un match de rugby. Mais il y a quand même une différence notoire que Moscato il dit pas et ça m'a choqué. Les sports de combat sont des sports individuels. Tu vas travailler ta technique, ton explosivité, ta garde, ta vitesse de réaction, ton cardio, beaucoup de choses évidemment. Mais tu n'as des interactions qu'avec un adversaire, c'est-à-dire que l'adversaire ça peut venir d'en haut ou d'en bas son coup, mais toi tu n'as qu'une seule information à traiter et t'es focalisé, en fait c'est un sport d'opposition individuel. Le rugby, c'est un sport d'opposition collectif. Il y a toi, il y a 14 bonhommes autour de toi qui vont interagir, il y a un arbitre aussi, et il va y avoir 15 mecs en face. Il y a des systèmes spécifiques, des repères, du timing, et il y a plein de choses à trouver. En effet, tu vas travailler à l'entraînement, mais c'est pas la même chose qu'en compétition. Tu as un rythme dans une compétition, un arbitre, des tensions avec l'adversaire, la foule qui hurle, des mouvements offensifs de l'adversaire qui vont te mettre dans le mal et que tu ne connais pas ou sur lesquels tu es obligé de t'adapter. Et t'en as besoin pour te préparer. Et oui, tu prends des coups dans ce sport. Et je me suis posé la question de savoir si 4 matchs amicaux dans la préparation du 15 de France, c'était pas trop. Et jusqu'à avant-hier, je me suis dit, ben ouais, en fait, c'est beaucoup trop. 4 matchs, on risque d'avoir de la casse. Mais en fait, non, c'est pas trop. T'as 40 joueurs à préparer. Et ouais, ça veut dire que potentiellement, t'as 10 joueurs qui jouent un match. T'as 4 matchs, 40 joueurs. Donc en soi, le temps de jeu n'est pas trop long. Et on le sait maintenant, pour aller au bout de la compétition, t'es obligé d'avoir un effectif à 35 joueurs. Parce que je pense qu'il va y avoir de la casse pendant la Coupe du Monde. Tu vas rappeler des mecs qui étaient dans le groupe. En revanche, je regrette simplement une chose, c'est qu'il ne soit pas tenu à ce qu'il avait annoncé, à savoir ne pas faire rentrer les joueurs de La Rochelle et Toulouse dans le groupe pour le second match du 15 de France contre l'Écosse. Et on les aurait vus rentrer contre les Fidji. Allez, c'est parti pour l'analyse de la compo, mais avant, t'as le droit de me lâcher ton meilleur pouce bleu. Et cette analyse de la compo, aujourd'hui, je vais la commencer par les 3 quarts. Ouais, on commence toujours par les gros, bah là, je vais commencer par les 3 quarts. Et le fait que Lucu commence en 9, bah c'est indispensable, tout simplement. Il fait partie de cette catégorie des finisseurs au sein de l'équipe de France, ce qui est normal, il est derrière le capitaine Dupont. Dupont, avant d'aller le taquiner, il va y avoir un petit peu de chemin à faire. Et je vous avoue que j'ai eu du mal au début avec la sémantique du terme finisseur. Mais en fait, j'adore, chacun a son rôle. Tu sais en fait pourquoi tu rentres sur le terrain, tu sais exactement ce qu'on attend de toi et si tu vas être performant ou pas. À l'ouverture, ça jase beaucoup. Bon,
Bon, on a perdu un des 2-10 que le staff prépare depuis 4 ans avec la blessure de Ntamak, mais ça arrive. Ok, ça c'est fait, on va pas le changer. Il y a que les musées qui vivent du passé, alors faut avancer. Et comme j'ai pu le lire à gauche ou à droite ou l'entendre, tout le monde s'interroge sur qui va être 10 titulaire à la Coupe du Monde. Mais on n'en a rien à secouer de qui va être 10 titulaire à la Coupe du Monde. C'est Astoy qui commence ce week-end et c'est normal. Il sera peut-être titulaire ou finisseur pendant la Coupe du Monde, mais on n'en a rien à secouer. Astoy, il a 4 sélections dont une titularisation. Tu pars avec 2-10 à la Coupe du Monde puisque ton 10 numéro 1 s'est blessé. Jalibert, on sait qu'il a les épaules pour assurer. Donc il n'y a pas de souci. Jalibert, il n'a pas besoin de jouer, mais Astoy, il a besoin de prendre des repères. Si Jalibert n'est pas là, c'est Astoy ton 10 numéro 1. Donc évidemment, il a besoin de jouer. Un 10, c'est un patron, et pour être un patron, faut quand même que tu prennes le lead avec tes partenaires, que tu drives ton équipe. Et on pourrait se dire, ouais, mais Jalibert, il se retrouve sur le banc, son ego va être piqué, mais Jalibert, son ego, il est pas piqué. Il sait que potentiellement, il sera titulaire ou remplaçant, mais c'est pas encore à l'ordre du jour pour le moment. Il sait que Astoy a besoin de prendre son temps de jeu. Et s'il le comprend pas, bah désolé Jalibert, t'es pas invité si t'as pas compris qu'en fait tu ferais pas tous les matchs tout seul jusqu'à la fin de la compétition. Donc bien sûr qu'il le sait Jalibert. Et en plus c'est un ouvreur formidable, je suis sûr qu'il va nous faire une compétition mais de malade. Il a souvent été comparé à Ntamak et je pense que ça a dû lui faire quand même beaucoup de tort. Mais là il se retrouve en position de numéro 1. Moi honnêtement je suis pas du tout inquiet pour le poste de 10. Et tous ceux qui disent ouais on va pas gagner la Coupe du Monde parce qu'il y a Ntamak, bah tant mieux, les bookmakers ils nous ont décotés. Pour que la France gagne la Coupe du Monde, la cote elle est descendue depuis la blessure de Ntamak, ben tant mieux, ça va faire redescendre la pression un peu de tout le monde. Et pour Antoine Astoy, sur ce match, je lui souhaite qu'une chose, c'est d'avoir des actions positives et de prendre des initiatives. Ça va être compliqué si on n'a pas la possession, parce que on s'aperçoit quand même que le nombre de ballons que Ntamak touche en équipe de France, il n'est pas énorme. Mais là, Astoy, vas-y, lâche-toi, t'as rien à perdre, montre-toi. Montre-nous ce que t'as dans le ventre. Danty en 12, go. Au début, je me disais que c'était parce qu'il avait besoin de trouver du rythme, le Fatou. Fatou, c'était son surnom, il me semble, au Stade Français. Mais en réfléchissant, pas du tout. C'est simplement que t'as besoin d'un papa dans ton équipe au moment du coup d'envoi. Il te faut de la logique dans tes compos. T'as Astoy aussi qui a besoin d'être mis dans des bonnes conditions. Il y a déjà une compo inédite, mais alors si tu retires Danty au centre du terrain, qui pour moi est quand même la poutre de l'équipe de France, parce que je pense que le jeu de l'équipe de France derrière, Danty, il est vachement sous-estimé. On parle de sa méforme, il a pas de rythme, etc. Danty, s'il est pas là, attention, le jeu de l'équipe de France n'est pas le même. Donc tu as besoin de Danty pour aussi sécuriser Astoy et mettre Astoy dans des bonnes conditions pour pouvoir accumuler de la confiance et surtout que ça ressemble à quelque chose. Alors évidemment, on a peur qu'il se blesse, hein. Je pense qu'on a tous peur qu'il se blesse. Mais il est indispensable pour moi sur ce match derrière. En 13, on a Arthur Vincent qui a souvent eu la mauvaise couleur de chasuble depuis le début de la préparation, et là il a de quoi prouver. Vas-y mon pote, hein, lâche-toi, on va voir ce que t'as dans le ventre, surprends-nous, t'as rien à perdre. À l'aile, on a Vieille Barré qu'on fait une super première mi-temps en Écosse. Ils sont très forts en attaque et j'ai pas de soucis là-dessus. En défense, ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'ils vont se comporter face aux autotamponneuses fidjiens. Et la seule chose que je peux peut-être reprocher à Louis, c'est sa couverture du terrain à certains moments. J'ai l'impression que la vitesse de jeu est quand même plus élevée au niveau international qu'au niveau du top 14, que la technique et la précision des artilleurs au pied l'est également. Et donc ça te force sur la couverture à avoir plus d'anticipation sur tes mouvements pour pas te faire prendre avec des temps de retard. Et c'est l'interrogation que j'ai sur Louis, c'est est-ce qu'il a des temps de retard à un moment sur la couverture ou est-ce que c'est moi qui fantasme totalement? Allez, dites-le moi dans les commentaires, lâchez-vous. Malheureusement, les Fidji, c'est pas les joueurs les plus durs à jouer, je pense, sur le gang-terrain par rapport à d'autres nations. Ils savent le faire, mais ils sont aussi prévisibles que le temps qu'il fera demain dans un film de science-fiction. Avec Biel Biarré, mais je pensais sincèrement que ça allait être Gaëton et en fait non, c'est Moefana. Moefana, ça montre aussi sa polyvalence entre le poste de centre et le poste d'ailier et on sait que là Fabien il cherche aussi cet équilibre pour pouvoir se réajuster très rapidement pendant les matchs pour trouver ses utility players qui vont passer de centre à l'aile ou d'aile à l'arrière. Et le retour de Jaminet à l'arrière. Mon gars, t'as pas beaucoup joué cette année, ben franchement lâche-toi, hein. Tout le monde a dit que tu savais mettre que des gros jeux au pied. Eh ben remonte-nous les ballons là, fais-nous tous mentir. Hein. À mon avis, Dulin, il a pris un petit tir après le match en Écosse quand il était capitaine. C'était peut-être pas un cadeau d'ailleurs de le mettre capitaine, mais là vas-y, joue ta carte à fond. Hein. Et maintenant, on passe avec les gros. La blessure de Baye, elle est ennuyante, mais on commence avec Wardy du coup à gauche. Et Wardy, même chose, il a besoin de prendre du temps de jeu. Movaka au talon, Movaka c'est le seul à pas avoir commencé un match entre Marchand et Bourgarit. Bourgarit, il a fait des très grosses prestations et donc là je pense que Movaka il doit être un peu comme ça en train de se dire putain j'ai
j'étais le numéro 2 à Toulouse, j'étais le numéro 2 en équipe de France et là je vais passer numéro 3. Même si je pense qu'on va partir avec 3 talons à la Coupe du Monde, ben vas-y Movaca, à toi de prouver, hein. Bourgarit il nous a montré où il en était. À droite avec Antonio, on a le retour du taulier quand même, parce que il y en a beaucoup qui disent Antonio n'est pas en forme, Antonio ceci, Antonio cela, mais Antonio il est pas marrant. Antonio il fait 135 kilos quand il arrive pour te déglinguer la tronche, waouh. Attention, il a sa tenue en mêlée, et puis là il sort de 6 semaines de préparation physique, je crois qu'il a jamais été aussi affûté. Donc là il va commencer à prendre le temps de jeu un petit peu en étant titulaire. Honnêtement top, moi j'ai hâte de le revoir, et puis il te faut un petit taulier aussi dans. Et en seconde ligne, on retrouve notre petite Willem C nationale, perso je l'adore. Et je pense que pour le coup lui, il a besoin de jouer et de prendre quelques coups dans la tronche. Il a besoin d'en avoir pris quelques-uns pour arriver dans des bonnes conditions à la Coupe du Monde. C'est ce qu'il disait dans une interview, moi je suis gentil en dehors du terrain, mais j'ai appris que sur le terrain faut devenir un gros con. Bah il a raison, et là tu vois, faut le remettre un petit peu en condition pour la Coupe du Monde. Attelage avec Verhaeghe. On a vu que Flamand et Wookie, ils ont été bons sur les matchs qu'ils ont commencé, et la question que je me pose avec Florian Verhaeghe, c'est qu'est-ce que tu vas nous apporter au niveau de la dimension du combat et dans ta capacité à te déplacer et à te mouvoir dans le jeu de l'équipe de France. Parce qu'en touche, t'es un patron. En touche, Verhaeghe, attention, c'est un sacré client. Vraiment, c'est un patron de la touche. Sur les contres, il est trop fort. Sur l'analyse des systèmes adverses aussi, etc. Et le problème, c'est que pour l'instant, il a que 2 sélections à son compteur et 20 minutes de temps de jeu en équipe de France. Alors bien sûr, il fait partie des stages, il fait partie du groupe, mais rien ne remplace au bout d'un moment le vécu que tu vas avoir avec les mecs sur le terrain pendant les matchs. C'est peut-être pas le mieux placé pour partir à la Coupe du Monde, mais moi, je suis vraiment curieux de voir ce qu'il va pouvoir nous apporter sur ce match. En troisième ligne, on reconduit Aldrit. Mais alors lui, il est tellement infatigable, il sort de tous les matchs, il est cabossé, il a pris des coups de partout, etc. Mais t'as l'impression qu'il est toujours en forme. On en oublierait presque qu'il peut se blesser, mais même chose, t'as besoin d'un patron. Et Cross et Cretin qui reviennent en troisième ligne, bam, ça fait un plaisir de malade. En 16, on a Bourgarit qui fait des gros matchs. En 17, gros. En 18, Laclaya. Bienvenue à Laclaya. On découvre encore un joueur en sélection. Et pour le coup, même chose, j'espère qu'il va pouvoir croquer 40 minutes de temps de jeu parce que quand tu commences à être short sur des postes, comme le poste de pilier ou d'ouvreur, bah, il faut réussir à partager le temps de jeu en croisant les dents au doigt pour pas qu'il y ait une blessure supplémentaire et que tu aies besoin de rappeler quelqu'un d'autre, un nouveau qui n'aura pas encore de sélection. En 19, on revoit Chaluro. Et Chaluro, on en reparlera parce que je pense sincèrement qu'il sera dans le groupe des 33. En tout cas, je lui souhaite. C'est sa 3e apparition sur les matchs. Et il amène cette densité physique. Il amène pas forcément de la mobilité. Mais par contre, c'est un mangeur d'hommes. Vous avez vu la taille de ses bras. C'est des vérins, les bordels. En 20, Flamand en utility player qui peut jouer 2e ou 3e ligne. En 21, Sekou Makalou, utility player qui peut jouer à l'aile ou en 3e ligne aile. Et donc on se retrouve quand même avec une équipe qui commence à avoir beaucoup de polyvalence sur le banc. Et en 22, choix intéressant, on a Serein. Serein, tout le monde l'a critiqué parce que tout le monde dit ouais, il a pas fait une bonne entrée contre l'Écosse, mais oh, attendez, contre l'Écosse, il rentre à 10 minutes de la fin, on est à domicile, on a un petit peu la crotte aux fesses et il y a égalité et le match on le gagne. Et en 10 minutes, c'est pas évident quand tu rentres dans un match de prendre les rênes et de te montrer. Tu n'as que 10 minutes en termes de temps de possession, même s'il y a des mêlées, une mêlée tu mets 45 secondes à la jouer. Donc imaginez-vous bien que sur 10 minutes, il n'y a pas 10 minutes de temps de jeu effectif. Donc il a eu très peu de temps pour se montrer, Serein. Et Serein, moi j'adore parce que c'est un profil en fait, c'est un leader et il prend énormément d'initiatives. Et il a ce mental, j'ai l'impression, de battant. Et j'espère pour lui qu'il va prendre au moins une mi-temps ou 20-30 minutes histoire de montrer ce qu'il a dans le ventre là. Et comment il revient en équipe de France, pourquoi il est revanchard et ce qu'il va pouvoir nous apporter. Et en 23, Jalibert, ça j'en ai déjà parlé, zéro souci. J'ai même envie de dire, mais Mathieu, joue pas. Simule une crampe, fais genre t'as oublié tes crampons à l'hôtel, mais en fait joue pas pour le moment. On n'a pas besoin que tu joues. On n'a pas besoin que tu prennes des stars là sur les matchs amicaux, t'as sûrement besoin de te régler, mais alors le 10, pour moi les 9 et le 10, c'est les joueurs sacrés. Si on peut éviter de faire en sorte qu'ils prennent des stars sur les matchs de rugby, tu t'en profites pour garder ta lucidité. Voilà, j'espère que cette petite débrief de la compo, elle t'a plu. Dis-le moi dans les commentaires parce que c'est un genre de format que je teste où je vous donne un avis qui est totalement subjectif et c'est le mien. Et je vous avoue qu'en fait, quand je fais des vidéos comme ça, elles cartonnent plus que mes débriefs de match sur lesquels je vais passer 8 heures. Donc au bout d'un moment, dites-le moi dans les commentaires et voir que moi j'arrive aussi à réguler entre ce qui me fait plaisir et ce que j'aime faire, histoire que je puisse choisir. Allez, on se revoit à Saint-Jean-de-Luz, topette!